Coucou, j'espère que tu vas très bien. Chez moi, je vais très bien, comme tu peux le voir, je me vais très bien. Je viens de recevoir quelques outils de travail, voilà, que j'ai commandés en ligne et qui viennent d'arriver via quelqu'un qui était allé aux États-Unis. Voilà, il y a une bonne partie également qui est venue de la Corée du Sud. C'est des outils de travail, notamment pour exploit, motivation. Et pendant que je suis sur le point de déballer l'un de ces outils, surtout voilà mon tout nouveau bijou, mon MacBook Pro. Pendant que je suis sur le point de les déballer, nous allons le faire ensemble. Il y a cette inspiration qui m'est venue que je voudrais partager avec toi. Alors, je me suis offert le tout dernier modèle de MacBook Pro, premièrement pour me faciliter la tâche en termes de travail, mais deuxièmement, il y a un aspect émotionnel de pourquoi qui est lié au fait que voilà, je peux me payer un outil aussi cher pour le travail, oui, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser de pareils outils, savent que voilà, c'est un outil très performant, ça te permet d'aller très vite. L'autonomie pour le tout dernier MacBook Pro, le M2 peut aller jusqu'à 10 heures. Donc voilà, du point de vue performance, il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais le coût est quand même très élevé et ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et c'est pas un truc qu'on peut s'acheter comme ça sous un coup de tête. Mais pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je voudrais faire cette vidéo et partager avec toi 3 secrets, mes 3 éléments que je trouve très importants pendant que je suis en train de déballer cet ordinateur. Le premier élément que je partage avec la plupart des gens lors de mes séminaires, c'est d'avoir un pourquoi parmi tous les éléments qui vous poussent à agir, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'accomplissement personnel et professionnel, d'avoir un pourquoi qui est émotionnellement lié à votre expérience, votre vie. Et souvent, lors des séminaires, je demande aux gens, la première étape par laquelle nous commençons, c'est de leur demander pourquoi ils sont là. Quelle est la raison fondamentale, ou bien parmi tant d'autres, quelles sont les raisons qui les poussent à vouloir gagner de l'argent sur Internet, à vouloir aller vers l'entrepreneuriat, ou du moins à vouloir être indépendant. Et comme le principe le dit, à partir du moment où la cause qui vous pousse à vous lancer dans un processus, et ici, entrepreneurial, elle est forte. Elle va au-delà de vous. Elle est émotionnellement liée à votre expérience, à votre parcours. Vous vous donnez les moyens pour y arriver. Et pendant qu'on continue, je décortique, je leur partage un certain nombre de mes pourquoi. Et dans cet élément-là, concernant l'outil de travail, l'un de mes pourquoi, c'est que je suis à même de m'offrir ce que mes parents n'ont pas pu m'offrir. Je suis à même de m'offrir ce que la société n'a pas pu m'offrir. Je suis à même de m'autoriser à m'offrir ce que mon environnement immédiat, surtout quand j'étais enfant, quand j'étais étudiant, quand j'étais sur les bancs, les parents n'ont pas pu m'offrir. Ce n'est pas que mes parents ne sont pas battants. Ma maman, elle est très battante. Mon papa, ils sont très battants. Mais ils n'avaient pas les moyens pour m'offrir les éléments dont j'avais besoin, surtout dans mes études. J'ai l'habitude de dire aux amis que moi, Alphonse, j'ai touché l'ordinateur en vrai. C'est-à-dire, tu as la chance de te mettre devant un ordinateur pour y travailler tout au long d'une journée quand je devais soutenir ma maîtrise professionnelle à l'université. Et à l'époque, c'était l'ordinateur même de ma binôme de soutenance. Et des fois, puisque ça lui appartient, voilà, c'est une bonne personne, mais si elle n'est pas du beurre, le travail ne se passe pas tel que cela doit se passer. Et pendant qu'on faisait ce travail, j'ai eu ce déclic-là. J'ai eu cette colère positive qui me dit, je pourrais m'offrir demain ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et non seulement ça, je n'aimerais pas que mes enfants revivent la même chose que moi. Je n'aimerais pas que ce soit quand mon enfant soit sur le point de soutenir sa maîtrise professionnelle, c'est vrai. Il y a de cela quelques années, aujourd'hui on a beaucoup plus accès facilement à des outils comme ordinateur et autres, mais hier ce n'était pas le cas. Mais je n'aimerais pas que mes enfants revivent la même chose. Et quand je me suis lancé dans ce domaine de comment gagner de l'argent sur Internet, je me rappelle à l'époque, mon tout premier ordinateur n'avait rien d'extraordinaire. Mon ordinateur que j'avais à l'époque, là c'était un ordinateur qui était tombé et qui était voilà,
entre griffes agonisant, j'étais obligé des fois de le soutenir avec la main gauche et de travailler avec la main droite. J'ai commencé avec cet outil. Je me rappelle même que ma toute première vidéo que je l'ai réalisée sur ma chaîne YouTube, je l'ai réalisée avec cet ordinateur plutôt, son webcam qui n'avait rien d'extraordinaire. Dès que j'ai eu l'idée, j'ai utilisé l'outil dont je disposais à l'époque. Et ça, je vais dans le sens de l'un de mes principes phares que je partage, qui est n'attendez pas de remplir toutes les conditions avant de passer à l'action. Aujourd'hui, pour mon travail et également pour ce qui est lié à ce pourquoi de façon émotionnelle, je suis à même de me payer un tel outil de travail qui non seulement va me faciliter la tâche, mais aussi qui va dans le sens d'un certain prestige donné. Donc, première leçon, premier secret que je m'en vais vous partager dans cet élément, vous êtes à même de vous offrir ce que l'environnement immédiat, ce que vos parents, ce que vos proches n'ont pas pu vous offrir, vous êtes à même de vous autoriser et de l'avoir à partir du moment où vous vous donnez l'autorisation. Et comme le dit, je crois, Bill Gates, il dit, lorsque vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. Je pense que quand il parle de la pauvreté ici, ce n'est pas seulement lié à l'argent, mais quand vous vous laissez mourir pauvre, cette fois-ci, c'est de votre faute. Et voilà, du point de vue marketing et branding et emballage, voilà, il n'y a pas son 2 avec Apple, comme tu peux le voir là, c'est toc, 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 toc. Et voilà, au boulot. Donc du coup, autorisez-vous les éléments que les uns les autres, ceux qui vous entourent n'ont pas pu vous offrir, vous êtes à même de vous l'offrir. Donc voilà le premier élément que je m'en vais, que j'ai voulu partager avec vous dans ce élément. Le deuxième élément, la deuxième clé ou le deuxième principe que j'ai tiré pendant que je suis en train de déballer cet ordinateur là, c'est que l'on peut vous arracher. Vous avez la vie, comme l'autre l'a dit, arrachez-moi tout ce que j'ai en termes de biens matériels, mais laissez-moi les hommes qui m'ont permis de le construire, et je vais les reconstruire. Donc la partie la plus importante, la chose la plus importante à l'arrivée, ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez amassé, ce n'est pas la quantité en termes de matériel dont vous disposez, mais votre capacité à recommencer à zéro, même si entre-temps vous perdez tout. Et pourquoi je dis ça? Ce MacBook Pro, d'accord, que je viens d'avoir, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas encore un an, je l'ai acheté. Je crois qu'à l'époque, j'avais acheté le MacBook Pro. C'était la toute première fois que je devais utiliser un MacBook Pro. J'avais un MacBook Air depuis 2019. Et j'ai commencé par l'utiliser. J'ai fait à peine 2 mois avec. Un soir, je suis rentré. J'ai un bureau qui est collé à la fenêtre à la maison. Je suis rentré. Habituellement, quand je travaille, je suis fatigué. Je laisse tous les éléments sur mon bureau. Donc, j'avais laissé ce MacBook Pro, de l'autre MacBook Pro à l'époque. Mon sac, habituellement, quand je prends mon sac et que je l'accroche, c'est que j'ai tout dedans. Toutes mes pièces d'identité, mon passeport, mon permis de conduire, les papiers de mon véhicule, la carte d'identité, mes cartes d'identité, mes cartes bancaires, tout y était. Et je me suis rendu compte que autour de 5 heures, quand je me suis réveillé, que les gens sont venus me cambrioler et ils sont partis avec tout et tout. Et comme on le dit souvent dans de pareilles circonstances, habituellement c'est des gens qui connaissent vos habitudes qui viennent vous faire de pareilles choses. Et je peux me rendre compte que ce que la personne avait en tête en me prenant tous ces éléments qui étaient pour moi les plus précieux, surtout mes pièces d'identité, mon passeport, mes cartes bancaires, le papier de mon véhicule, il est parti avec tout. Je ne veux même pas parler des ordinateurs, de mes téléphones et autres. C'était pour, en quelque sorte, couper le sol de mes pieds. Et oui, c'était challengeant parce qu'il fallait reprendre beaucoup de choses, les pièces d'identité surtout. C'était très challengeant. J'avais des voyages en vue que j'ai dû annuler dans la foulée. Nous avons lancé quelques réquisitions il était parti avec environ 2 téléphones et jusqu'à présent, voilà, on n'est pas rentré en possession de tout ce qu'on a perdu. Voilà, j'avais acheté l'ordinateur à peine 2 mois après. Donc, quelle que soit la quantité d'argent dont je dispose, me mettre à acheter un tel outil automatiquement comme ça, c'est un outil dont j'ai besoin. Malheureusement, c'est un outil qui ne peut même pas utiliser parce que c'est protégé
pouvait pas l'utiliser, mais il est quand même parti avec, parce qu'il voulait peut-être, et certainement me faire du mal. Et à l'époque, je pouvais me plaindre. Je pense que je n'ai pas, oui, ça fait mal, mais je n'ai pas tardé à commencer par tirer des leçons. Et au départ, voilà, je me disais, mais pourquoi je ne me suis pas réveillé parce que je dormais dans la même chambre? Pourquoi je ne me suis pas réveillé pendant qu'il était en train de faire tout ce bruit, à casser les éléments, à sortir les ordinateurs? Et une fois, m'a dit, le plus important, c'est que tu sois en vie. Parce qu'habituellement, dans des pareilles circonstances, c'est des gens qui viennent, voilà, avec leur tête bourrée, avec leur énergie bourrée, et ils sont après, si jamais tu te rends compte qu'ils sont là à te faire de n'importe quoi. Donc, le plus important, et ça, c'est la deuxième leçon que je m'en vais partager avec vous dans cet élément. Le plus important, c'est que j'avais la vie. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut vous arracher tout, d'accord? On peut vous tout prendre tout. À partir du moment où vous avez appris à investir sur vous, à devenir une meilleure version de vous. Ça n'a rien à voir avec les outils. Ça n'a rien à voir avec un ordinateur. Comme je l'ai dit, il faut toujours partir de ce que l'on expérimente. Ça, c'est notre rôle pour partager avec vous ce qu'on en tire en termes de leçons. Donc, cela n'a pas fait un an. Je me suis payé un autre outil parce que j'ai vraiment besoin de ça pour mon travail. Ça me facilite la tâche beaucoup. Donc, deuxième leçon, le plus important, ce n'est pas la quantité d'argent que vous amassez, ce ne sont pas les outils, c'est à l'arrivée ce que vous êtes devenu. Et il faut vous poser cette question. Si on m'arrache aujourd'hui tout ce que j'ai réalisé jusque-là, est-ce que je suis à même de recommencer à zéro pour tout reconstruire? Le dernier élément que je m'en vais partager avec vous, que j'ai tiré de cette expérience avec les outils que j'ai perdus, surtout dans le cas d'espèces en ce qui concerne le MacBook Pro, c'est le fait que nous avons l'habitude de se dire que, voilà, tout est garanti, d'accord? Que la vie est linéaire. Je me rappelle la première fois, à l'époque en 2019, quand je voudrais acheter mon tout premier MacBook Air, à l'époque j'étais sur place aux États-Unis, quand je voudrais l'acheter, et on m'a demandé de prendre une assurance. D'accord, une assurance d'environ 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, cela coûtait environ $200. J'ai dit niet. De toutes les façons, je ne vis pas aux États-Unis. Deuxièmement, voilà, ce n'est pas évident que quelque chose arrive à l'ordinateur. Je vais tellement le garder de façon très précieuse. Mais à ma grande surprise, avec cet ordinateur à l'époque, j'ai fait à peine ce Mac, j'ai fait à peine, je me rappelle, 3 à 4 mois avec. Quand c'est tombé de ma main, l'écran s'est brisé. Si entre-temps j'avais pris cette assurance-là, voilà, j'allais aller dans une boutique agréée par Apple et puis à l'arrivée, on peut m'échanger l'écran presque gratuitement. Voilà, c'était presque gratuitement. Mais à l'arrivée, j'ai dépensé le double, c'est-à-dire à l'époque, cela devrait me revenir à $200 pour prendre cette assurance. J'ai dépensé le double pour changer l'écran de mon MacBook Air à l'époque. Et cette fois-ci, dans l'année passée, quand je devais acheter le MacBook Pro, la même situation s'est produite. Mais je voyais le montant qu'il faut ajouter à tout ce que j'ai déjà payé pour encore prendre une assurance. J'ai dit non. La dernière fois, c'était tombé, c'était cassé. Cette fois-ci, je vais bien le garder pour que ça ne tombe pas. Sans m'en rendre compte qu'on viendra me le piquer. Autrement dit, vous ne maîtrisez pas une seconde après. D'accord? Vous ne maîtrisez pas ce qui adviendra dans les jours à venir, dans les heures à venir. Donc, il n'y a pas de garantie sur cette terre, entre griffes. Rien n'est linéaire. Il n'y a rien qui soit un acquis. Donc, voilà pourquoi tous ceux qui l'ont compris dans ce genre d'espèces-là ont tout ce qu'on appelle des assurances et autres. Mais nous, on vit comme ça sans pour autant travailler pour plus ou moins sécuriser le futur. Donc, je viens dans ce sens-là pour te dire, à partir du moment où il n'y a pas de garantie, ce que tu touches aujourd'hui, et ça va également dans le sens de ce qu'on appelle l'intelligence financière, la quantité d'argent que tu gagnes aujourd'hui, rien ne te prouve que cela va rester de façon linéaire jusqu'à demain. Voilà pourquoi il faut creuser son puits, d'accord? Ou bien il faut fabriquer son grenier pour épargner, pour garantir les jours de vache maigre. Et cette fois-ci, j'ai appris la leçon. D'accord, ça c'est la troisième leçon. J'ai appris la leçon à travers la première expérience, la deuxième expérience. Et cette fois-ci, quand je suis en train de prendre ce
nouveau bijou. J'ai pris le soin d'ajouter cette fois-ci une garantie d'environ 3 ans. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je voudrais dire en finissant par là? C'est pour te dire que oui, les situations peuvent t'advenir, tu vas rencontrer des blocages, il va t'arriver de tomber, mais la suite, est-ce que tu as appris la leçon pour ne plus reprendre les mêmes erreurs? Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous, et je sais que tu l'aurais compris. Ça n'a rien à voir avec les outils que je te montre là. C'est pas la partie la plus importante, mais c'est ce que j'y tire en termes de leçons. Et moi, c'est mon rôle, c'est de le partager avec toi. J'espère que la vidéo t'a parlé. Si c'était le cas, n'hésite pas à la partager à ton tour autour de toi. Voilà. Mets-moi un like là, mets-moi des commentaires pour me dire ce que cela t'inspire. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour être tenu au courant de nos prochaines parutions. Et si tout ce qui consiste à monétiser son temps sur Internet te parle, regarde dans la description, il y a un lien qui t'amène vers une formation totalement offerte pour te montrer les 3 stratégies les plus gardées pour commencer par gagner ta vie sur Internet. Et surtout, fais-le maintenant. Thank you. Ciao. Just do it et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.